Quand est-ce qu'un événement terrible a mené à quelque chose que vous n'auriez jamais cru possible? Quand j'avais 13 ans, mon père, très violent et extrêmement ivre, s'en prenait à mon chien en essayant de le frapper. J'ai fait tomber ce vieux d'un coup de pied dans les escaliers, lui cassant toutes les côtes du côté gauche, dont 2 fois, et lui perforant un poumon. Puis je suis retourné regarder Duke sauf hasard. Environ 5 heures plus tard, ma mère est rentrée à la maison et m'a demandé où était mon père. Je lui ai dit qu'il était allongé sur le sol du sous-sol. Pourquoi? Il était ivre. Bien sûr, il avait dû tomber. Elle est descendue et l'a râlé pendant environ 20 minutes, mais il était presque inconscient, alors j'ai dû le porter toute seule. J'étais une grande enfant. Il a ensuite passé les 4 jours suivants à devenir suffisamment sobre, pas complètement, pour aller à l'hôpital. Là, il a été correctement diagnostiqué et soigné, et son poumon a été vidé et regonflé. Il a pu fumer, oui, fumer directement sur son lit d'hôpital. L'alcool n'était pas au menu de l'hôpital. Il est donc entré en sevrage avec des tremblements délirants et tout. Il n'arrêtait pas de crier: enlevez ce foutu cheval de mon lit. Comment ce cheval est-il arrivé ici? Dans son esprit, il conduisait le lit dans son ancien quartier comme une voiture bondée et décrivait les choses aux gens. Cela a duré environ une semaine, mais les médecins ont ensuite refusé de le faire sortir de l'hôpital et l'ont transféré dans un service psychiatrique. Il y a passé environ 2 mois, soigné pour une addiction. Pendant cette période, aucun enfant, chien ou femme n'a été maltraité physiquement, mentalement ou émotionnellement dans notre maison, pour la première fois depuis environ 30 ans. Finalement, il a été libéré et, à la grande surprise et à la grande incrédulité de tout le monde, il n'a plus jamais bu, battu sa femme ou maltraité ses enfants. Ses petits-enfants le vénéraient absolument et se disputaient ses faveurs. Il était gentil et généreux et une grande source de sagesse et d'humour pour eux. Finalement, il est mort d'un cancer. Et quand il l'a fait, je l'ai pris dans mes bras et je l'ai regardé dans les yeux pour qu'il n'ait pas peur ou qu'il ne meure pas seul. J'ai été sa principale soignante pendant les 7 dernières années de sa vie.